Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 5 décembre. Alors aujourd'hui, nous avons des statistiques intéressantes au niveau du logement notamment. Donc ces statistiques-là ont permis de repartir à la hausse, bien que nous soyons encore en territoire négatif, mais disons que le rattrapage a été brutal. Pour demain matin, deux statistiques importantes. 14h30, la BCE et le PIB. Au niveau des taux d'intérêt, on n'a pas à attendre quelque chose d'exceptionnel. Donc on ne va pas se focaliser sur ces nouvelles-là, mais on va regarder 14h30, donc PIB US et la conférence de presse de la BCE. Avant de parler de l'analyse technique, je voudrais vous montrer quelque chose. Donc, il y a quelques temps, hier, j'ai oublié de vous parler d'une promotion que je faisais, donc de Plub sur LCB, bref. Si vous avez un compte FXM, il est possible de pouvoir le rattacher. C'est tout simple. Il faut juste cliquer ici. Vous arrivez sur la page d'ouverture de compte, vous créez un autre compte et vous contactez Théophile Augustin. Voilà, vous n'avez plus qu'à suivre les opérations. Vous contactez Théophile Augustin. Alors attendez, je retrouve voilà mon point ici. Théophile Augustin à ce numéro 0800 90 95 44. Il vous fera le transfert et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier donc de, suivant le montant bien évidemment que vous allez mettre, donc d'avantages tout à fait intéressants. Donc l'abonnement lettre indicielle pour un mois, 2 mois, suivant ce que vous allez mettre, 3 mois et jusqu'à donc 2 mois, plus 2 mois d'abonnement à la lettre MPF. Donc c'est pas une opération en bois. Cette opération est là jusqu'à Noël, donc je vous invite à vous rapprocher. Bien évidemment, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer directement un compte réel ou démo. Et donc si vous créez un compte réel, toujours sur les mêmes conditions, vous bénéficierez de ces offres. Donc je vous invite à faire ce pas-là. Si vous avez des soucis sur cette plateforme, je suis là, on pourra la regarder ensemble, je ferai une démonstration en live sur ce produit-là. Voilà, maintenant je passe sur l'indice parisien. Alors, je vous avais parlé du diamant ici qui a été retracé de sa hauteur. Voilà, je vous avais marqué un point ici. Alors, vous voyez qu'on est descendu beaucoup plus bas, on a eu une mèche. Alors, pourquoi cette mèche? Tout simplement parce que des points clés ont sauté. Je me tourne vers le SPI 500 notamment. Regardez, la MM20 du SPI 500 en bleu, elle vient de lâcher. Voilà pourquoi on a eu une prise massive de position baissière. Et au vu de l'analyse des résultats des ventes de logements, on a été rattrapé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le SPI 500 est repassé au-dessus de la MM20, donc ce qui a conforté les bulles dans l'idée que c'était une prise de bénéfice avant la fin de l'année pour repartir à la hausse. Et voilà ce qui s'est passé. Donc sur le CAC 40, on a suivi, on est repassé au-dessus donc du retracement donc de la hauteur du diamant, ce point-là. Mais attention, toutefois, si je regarde en hebdomadaire, nous n'avons pas sécurisé ici, on le voit ici, la MM20, voilà, journal hebdomadaire, pardon, elle n'est pas sécurisée. Donc est-ce que ça peut se faire en after, c'est-à-dire après le fixing de 17h35, parce que grâce à Marketscope, donc la plateforme que j'utilise, vous pouvez travailler les indices jusqu'à 22h, donc de 8h jusqu'à 22h. Donc ça c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir bénéficier de la remontée des indices sur les points les plus bas. Donc ça, voilà pourquoi il est intéressant de voir. J'avais laissé ces pointillés là qui étaient un marqueur pour moi, un marqueur qui représentait le point haut de 2011. Donc je n'en ai plus besoin, je vais l'effacer. Voilà, donc ça a perturbé certains et ils avaient entièrement raison de me le faire remarquer. Donc, oups, j'ai bougé ma fourchette, je la replace. Donc je reviens maintenant en journalier, puisque ce qui vous intéresse, c'est le journalier. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a carrément enfoncé le S4 hebdomadaire, donc c'est quand même important. Donc réintégration de ce niveau-là. Alors si je me base ici, on a cassé ce point-là, donc on a les 3 soldats, c'est-à-dire 3 points rouges ici. La mèche, l'ombre ici qui montre que les bulles sont toujours postées derrière les buissons et qui sont prêts à attaquer. Donc là techniquement, bien évidemment, d'un point de vue graphique, on est toujours haussier parce que nous nous inscrivons toujours sur cette fourchette d'Andrews. On n'a pas encore de signal négatif tant que nous n'arrivons pas à la fin de la semaine, tant que nous avons préservé, si on préserve la MM20 en hebdomadaire, le signal n'est toujours pas baissier. Voilà pourquoi j'ai profité d'un repli pour prendre position. Alors pas sur les points les plus judicieux, mais disons que j'ai pris position à la hausse. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous avons cassé par le bas la Bollinger ici, vous la voyez.
avec un écartement en raison de la volatilité. Et alors, nous formons un T1 et un T2. La probabilité de réintégrer la Bollinger est quand même très forte, puisque les cours que encadre la Bollinger représentent 95%. Vous voyez un petit peu, donc il y a de très fortes chances de la réintégrer, donc de revenir au niveau du S4 à 4182. Donc voici un objectif intéressant pour les haussiers, de viser en dépassement du point clé hebdomadaire 4164, viser donc 4182 et pourquoi pas après, attention, repartir de la hausse, puisqu'ici nous avons une exagération au niveau du stochastique. On peut effectivement souffler de cette baisse. Et alors si je prends en hebdomadaire une nouvelle fois, je circule dans les UT, mais c'est important, retracer les 50% de ce, alors il n'est plus un Marubozu, mais de ce jusqu'au point bas, ce qui nous porterait au S3, donc aux alentours de 4220 environ. Ça, c'est pour les haussiers. Pour le scénario baissier, si toutefois, jusqu'à la fin de la semaine, on maintenait la pression sous la MM20, alors là, attention, on pourrait effectivement enclencher un fort mouvement baissier, nous tirant dans des objectifs éloignés jusqu'au bas de la fourchette en hausse à 3970 points environ. Si je regarde en journalier, puisque demain vous allez avoir besoin de points, on pourrait chercher les 4010 points en tirant à fond. Alors, je donnerai bien évidemment des points beaucoup plus précis demain en newsletter indiciel, mais voici un petit peu le plan que vous pouvez vous faire pour demain. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous invite à venir voir toutes ces offres que je vous propose pour Noël. Bonne soirée à tous, au revoir.